Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous le soleil breton. Et oui, aujourd'hui il fait beau, c'est pas le cas, c'est pas trop le cas là cette semaine. Donc je vais en profiter aujourd'hui. Il n'y a pas trop de vent, alors que ces derniers jours il y avait beaucoup de vent d'ouest. Aujourd'hui je vais pas être difficile, je vais juste demander d'avoir un petit peu de visibilité et surtout essayer de voir 2-3 bars quand même. C'est pour ça que je viens. Peut-être du homard, mais c'est pas du tout ma spécialité. Je suis pas très fort dans ce domaine-là, donc je le laisse aux autres malheureusement pour moi. Et enfin, je vais pas traîner parce que j'aimerais partir avec la fin de la descendante un peu au large et revenir avec la montante. Et elle est basse dans 30 minutes, donc j'ai peu de temps pour me mettre à l'eau et aller voir les poissons. Allez, on se retrouve sous l'eau. Ciao! Allez, c'est parti, on se retrouve sous l'eau et je sais que je suis arrivé sur zone parce que je vois déjà depuis la surface des petits bars qui circulent, on en a aperçu un là. Et sur le premier agachon, donc ça c'est vraiment le premier agachon, vraiment. J'adore la Bretagne pour ses eaux remplies de flore, là c'est magnifique cette flore sous-marine. Donc ce premier agachon où vous allez voir, je vais pas mettre trop de temps à voir du poisson. Ça y est, directement le premier bar, c'est un bar qui doit faire ouais, c'est 47, 48. Et j'ai envie de tirer dans un premier temps un gros poisson, enfin un joli poisson qui fait au moins un facile c'est 55. Et vous allez voir que je vais mettre du temps, du temps, du temps et beaucoup de temps pour les toucher. Là pareil, j'enchaîne les agachons, vraiment je fais un agachon, deux agachons, trois agachons, 10 agachons, à chaque fois je vais voir des barres. Ça pareil, par contre c'est un chouille plus petit, donc voilà, il ne mérite pas de prendre une flèche. Je vous l'ai dit, j'ai envie de faire un poisson plus correct. Et le biotope est ultra propice à la pêche du bar, hein. On voit des zones de sable, des zones d'algues, des zones de laminaires, euh, des zones qu'on verra tout à l'heure avec un peu plus des immentales et des sargasses. Enfin, c'est juste magnifique. Et là, encore une fois, un poisson correct là, qui s'approche. Ils naviguent, en tout cas, ils sont actifs. J'ai juste eu le temps d'arriver sur le spot. J'ai palmé un petit peu à contre-courant parce que j'avais pas mal de palmage à faire et j'ai mis un peu de temps à me changer. Donc je suis parti avec la basse comme je vous l'ai dit. Et en arrivant sur le spot, bah, le courant de la montante a repris. Et du coup ça fait naviguer les poissons. L'étale c'est souvent un moment où on voit moins de poissons parce que ça circule pas trop. Ça c'est un plus joli poisson là on le voit. Vous allez voir que je vais pas mal hésiter à le tirer celui-ci parce qu'au au bout d'un moment j'aurais mis du temps à me décider, mais à force d'en voir des petits, ben, il y a un moment où je vais plus en voir du tout, du tout, du tout. Celui-là est beaucoup plus correct. C'est un poisson qui doit faire même pas loin de ses 55. Donc comme je suis pas très bien caché, je vais essayer de décaler le fusil légèrement pour le viser. Et à peine, vous voyez, j'ai décalé. Hop, ils sont repartis. J'ai en même temps pas mal tergiversé. Là, vous voyez, je suis légèrement décalé de la zone. J'adore ces chasses-là. On voit les barres dans peu d'eau. Ils sont magnifiques. J'adore les voir passer comme ça entre les sargasses et les immentales. Ils sont hyper curieux, hein, vous voyez qu'ils viennent à plusieurs reprises. J'aurais eu largement le temps de flécher celui-ci. J'hésite d'ailleurs. Hop, je retourne la pointe du fusil parce qu'il est plus correct. Mais j'ai du mal à me décider à tirer un petit qui fait 45 parce que mon objectif, je vous l'ai dit, c'est d'en faire un beau. Et là, c'est une magnifique vieille qui doit faire largement son kilo 5. Et je tire pas de poisson tant que j'ai pas fait un bar. Parce que j'ai trop peur que la zone soit complètement foutue du fait d'avoir tiré un poisson, qu'il ait mis la panique un peu partout. Du coup, là, je me décale légèrement. Je suis vraiment que sur des laminaires. Je sais que j'ai un caillou qui traîne, qui retient généralement le poisson, qui est présent sur ces derniers jours. Et là, il y en a pas mal. Vous allez voir, ça navigue. Vous voyez aussi qu'il y a pas mal de jus. Je me place systématiquement dos au courant. Parce qu'en fait, en règle générale, le poisson est hyper curieux, mais aussi très peureux. Et le fait qu'il vienne me voir, lui, du coup, face au courant, bah, ça lui permet de repartir en cas de panique beaucoup plus vite avec le courant dans le dos. C'est pour ça que quand je fais des postes d'agachon, 90% du temps, je me place dos au courant. Là, vous voyez, il y a un tout petit peu plus d'eau et je suis pas très bien placé. Je suis placé un peu sur le sec.
un peu au-dessus de là où naviguent les poissons. Et il y en a un joli qui traîne dans le banc. Mais malheureusement, bah voilà, on entend ce bateau qui arrive à fond la caisse. Je suis à 20 mètres de ma bouée. Pour rappel, ils n'ont pas du tout droit de venir normalement dans la zone des 100 mètres autour de la bouée. Bon, celui-ci, certes, il m'a vu, mais il y a trop d'accidents qui arrivent pour se dire qu'on peut encore trop tolérer ça. Certes, il a ralenti, mais j'aurais préféré qu'il passe beaucoup plus loin de moi, d'une pour la sécurité et de deux parce que ça fait aussi fuir les poissons. Enfin bref, j'attends qu'il parte et là, enfin, le poisson que j'espérais. Celui-ci est joli, il fera 58. Donc voilà, ça fera un bar qui est très correct. Il m'a donné un peu de fil à retordre parce qu'il allait se mettre et s'entourer autour des laminaires. Enfin, des bars, j'en avais vu vraiment partout, mais celui-là, il s'est fait attendre. C'est cool, ça fait plaisir, malgré ce bateau qui passe encore une fois trop près auquel je fais signe. Vous entendez le petit cri de soulagement. Je suis vraiment heureux de l'avoir fait ce poisson-là. Et j'ai malheureusement pas eu le loisir de tout filmer, je suis désolé. Mais je m'en suis super bien sorti sur les 15 dernières minutes, c'était pas vraiment prévu. Bon, mais on se retrouve pour terminer gentiment cette vidéo. J'ai galéré au début, j'ai été trop gourmand, j'ai vu quelques jolis bars de 45-50 passer devant moi. J'ai vraiment été trop gourmand, je les ai laissés passer et après j'en ai plus revu beaucoup. Malheureusement, vous aurez que un bar en vidéo, les autres c'était tellement des tirs réflexes, enfin l'autre c'était tellement un tir réflexe que j'ai même pas eu le temps d'allumer la GoPro. Le mulet pareil, il est passé en pleine eau, j'ai pas eu le temps d'aller allumer la GoPro. Par contre voilà, vous en aurez quand même un. J'ai essayé de faire de belles images, j'en ai vu quand même beaucoup. J'étais très frustré au début de chasse parce que j'arrivais pas à les faire. Et après ça s'est un peu décanté quand je suis revenu sur la zone où j'en ai aperçu pas mal. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, mettez un petit like pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.